Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur laquelle je vais vous présenter les meilleurs sites, applications et serveurs Discord sur le cubing. Donc on va pas plus attendre et on va commencer avec la première catégorie, Discord. Allez, c'est parti. Juste avant de commencer, je profite pour faire une belle transition. J'aimerais vous dire que j'ai créé un nouveau serveur Discord. Avant, j'étais que sur un serveur Discord, c'était Rubik's Family. Sauf qu'on était deux à le gérer, Dorian Speedcubing et moi. Et du coup, je pouvais pas faire le serveur exactement comme je le voulais. Parce que du coup, il fallait que ça plaise à Dorian et à moi. Du coup, j'ai décidé de faire un serveur totalement à moi. Donc c'est un serveur communautaire Rubik's Cube. Donc voilà, soyez très nombreux à cliquer sur le lien en première ligne de description. Il y a plein de salons cubing ou non. Pareil, il y a plein de vocaux, j'ai mis énormément de temps à le faire et à bien l'organiser. Soyez nombreux à cliquer et je vous laisse avec la vidéo. Alors du coup, j'ai que deux bons serveurs Discord à vous proposer. Le premier, c'est Cuber francophone. Donc voilà, c'est le plus gros serveur cubing français où sont regroupés tous les gens, tous les cubeurs de France quasiment. Et donc du coup, ce serveur il est très intéressant tout simplement parce qu'il y a plein de cubeurs expérimentés qui vont pouvoir vous aider sur les algorithmes, sur l'apprentissage et même sur autre chose. Par exemple, il y a aussi des salons devoirs, informatique et tout ça. Ce serveur est vraiment très complet, donc je vous le conseille vraiment si vous voulez passer du bon temps sur Discord. Ensuite, en second et en dernier serveur Discord, on a le serveur de l'AFS. Donc oui, l'Association Française de Speedcubing a un serveur Discord. Et donc c'est là qu'il faut vraiment venir s'informer pour les infos du speedcubing. Donc c'est là où on nous informe l'ouverture et la fermeture des open confinement en ce moment. Il y a aussi les informations sur les compétitions. Il y a plein d'informations très importantes qui peuvent tout simplement vous intéresser. Donc voilà, je vous mets aussi le lien dans la description des deux serveurs. Et maintenant on va passer à la catégorie suivante, les applications. Allez, c'est parti. Donc là, il y a aussi que deux applications. Donc en premier, on a Twisty Timer, donc c'est comme le dit le nom, un timer, et c'est un timer très complet. Donc du coup, on peut venir sélectionner n'importe quel event WCA, et en plus, dans chaque event, on peut venir créer des catégories. Donc moi j'ai fait 3x3, OH, FMC, entraînement, générateur et méthode débutant. Donc voilà, j'ai fait plein de sessions pour m'entraîner sur les différentes disciplines au 3x3. Il y a aussi les meilleurs, tous les temps qui sont répertoriés ici. On a les moyennes AO5, AO12 et les meilleurs temps qui sont enregistrés bien sûr, donc vous pouvez à n'importe quand revenir sur vos temps. Sinon on a aussi, on peut changer le thème, donc si ça vous intéresse, moi j'ai mis en noir, mais on peut tout simplement venir changer le fond et la couleur de police. Et sinon aussi on peut s'entraîner à l'OLL et à PLL, donc on a juste à sélectionner. Donc pour utiliser l'apprentissage, il faut juste venir sélectionner les OLL qu'on veut pratiquer et les PLL ça fonctionne exactement pareil. Et donc du coup vous pouvez venir apprendre et pratiquer votre méthode CFOP. Donc bien sûr on a l'image des mélanges et donc comme ceci qu'on peut agrandir, notre nombre de temps en bas et les moyennes ici. Donc voilà, c'est une application très complète que je vous conseille vraiment pour vous chronométrer en extérieur. Et ensuite la deuxième application c'est CubeStation. Donc là ça fonctionne qu'avec le GAN I. Donc personnellement moi je l'ai et c'est tout simplement l'application qui va servir à utiliser le GAN I. Donc il suffit juste de connecter le cube en Bluetooth et vous pourrez faire des battles en ligne contre vos amis qui ont aussi le GAN I. Aussi vous entraîner personnellement et ça va être très précis au niveau des mouvements. Ça va vous faire à chaque résolution une reconstruction avec le temps exact des étapes. Donc F2L par exemple vous avez mis 6,02 secondes avec un TPS de 4,75, ça va vraiment être très très précis. Et donc ça peut servir par exemple si vous battez votre PB sur cette application, la reconstruction va jamais pouvoir être plus précise que ça. Donc voilà, c'est à peu près les seuls points forts. Si vous êtes débutant, vous pouvez aussi aller dans la catégorie apprentissage où là vous allez tout simplement pouvoir apprendre à résoudre le Rubik's Cube, même si je pense que peu de personnes débutantes achètent un cube à 65 €. Mais voilà, c'est aussi une application très intéressante quand vous avez le GAN I. Et maintenant on va passer à la catégorie suivante, c'est tout simplement les sites internet. Au niveau des sites, on a plusieurs catégories, donc on a les sites d'achat, de timer et pour finir d'apprentissage. Donc on va commencer par les sites d'achat. Alors en premier, même si vous connaissez, il y a The Cubicle et Speedcube Shop qui proposent
un très bon service client où ils font aussi des modages de cubes avec des lubrifiants qui viennent spécialement d'eux. Donc voilà, c'est juste très intéressant au niveau de ça, mais par contre les prix ne sont pas du tout intéressants, c'est extrêmement cher par rapport à d'autres sites. Donc voilà, je vous le conseille juste si vous voulez précisément avoir un cube modé, par exemple Angstrom, Celeritas, Mystic et Max pour The Cubicle. Et pour Speed Cube Shop, on a Nova et Cosmic. Donc voilà, les Cosmic d'ailleurs sont très bien réputés. Donc voilà, c'est juste les sites qui sont intéressants pour leur lube et leur modage, mais c'est tout. Et du coup, en site pas cher, je vous conseille 100% Z-Cube. Donc c'est vraiment un site incroyable au niveau des prix. Tous les cubes, toute l'année, sont en réduction entre moins 10 et moins 30%. Donc c'est vraiment incroyable je sais pas comment ils font pour baisser autant les prix, mais du coup, bah c'est vraiment très intéressant. Par exemple, le Canon M Pro, à la place de l'avoir à 75$, il est descendu à environ 46$. Donc voilà, vous faites de très belles économies. La livraison est payante, mais ça reste correct. En 2 semaines, vous pouvez être livré en France à partir de 12€. Et si vous payez plus cher, bien sûr, ça arrivera plus vite. Et donc voilà, même si la livraison est payante, vu que les cubes sont très bas en prix, ça reste quand même meilleur que d'autres sites. Donc voilà, je vous le conseille vraiment pour acheter vos cubes, surtout que j'ai jamais eu de problème sur ce site-là. Les colis arrivent toujours à temps et en bon état. Donc voilà, ce site est vraiment super. Donc maintenant, on va pouvoir passer au site d'apprentissage. Donc j'en ai 2. Le premier, c'est FrancoCube. Alors malgré qu'il soit un peu vieillot, l'apprentissage est toujours très sympa avec des petits algorithmes et des petites animations très sympas. Personnellement, j'ai pas appris sur ce site, mais je suis sûr qu'on peut très largement comprendre comment le résoudre. Il est très simple d'utilisation. En deuxième, on a aussi speedcube.com wiki qui est très intéressant pour le nombre d'algorithmes qu'ils proposent. Donc c'est tout simplement pour la méthode CFOP. Donc là, ils vont nous proposer des multitudes de variantes d'algorithmes pour le même cas, d'OLL et de PLL. On a aussi dessus les cas de ZBLL, de LLL, de CLL. Enfin, il y a plein d'algorithmes qui avancés, qui sont très pratiques, qui sont dessus. Donc voilà, je vous le conseille vraiment quand vous êtes avancé. Ça peut permettre de trouver des algorithmes qui nous vont mieux que les algorithmes de base qu'on a appris. Et donc, bah du coup, vous améliorer. Et pour finir, on va finir avec le timer le plus connu. Donc c'est CS Timer, donc je pense que vous le connaissez, mais je le dis quand même. Donc c'est un timer totalement modifiable et paramétrable. Donc on peut changer toute la couleur des textes, des fonds, on peut mettre des images de mélange, les statistiques, plus ou moins de moyenne, plus ou moins précises. On peut faire plein de choses. On peut aussi connecter son timer par câble, qui peut être très intéressant pour avoir des temps plus legit. Donc voilà, ce timer est vraiment très très complet. On peut pas faire mieux en fait. C'est vraiment le timer que tout le monde utilise et qui est vraiment du coup le meilleur. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un like, un commentaire si vous avez quelque chose à me dire, et puis si c'est pas encore fait, de vous abonner. Allez, salut!